Nous parlons toujours des songes. Et nous lisons Job chapitre 33, le verset 14 au verset 15. Et je fais la lecture. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Le français est difficile. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu parle, il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Le mot vision nocturne, c'est un autre mot qui veut dire songe. Voilà. Parce que le songe, c'est une vision. Mais la différence de la vision, c'est que tu as ça quand tu es réveillé. Et quand tu dors, tu as aussi une vision. On dit que c'est une vision nocturne. Donc Dieu parle quand on dort. Dis Amen. Et c'est important d'entendre la voix de Dieu quand on dort. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons que la vie de plusieurs a été impactée par des songes. Alléluia. Dieu a appelé Abraham, mais Dieu lui a parlé de sa destinée dans un songe. Dieu a parlé de la destinée de Joseph dans un songe. Dieu a élevé Daniel par un songe. Dieu a élevé Joseph par des songes. Amen. Lorsque Dieu a visité Marie et qu'elle a donné naissance à notre Seigneur Jésus, Dieu a parlé à Joseph, son mari, par un songe. Amen. Parce que évidemment, il était étonné. Voilà, il est fiancé à une femme et la femme est enceinte. Il vient lui dire un matin que chérie, je suis enceinte. Il dit, mais comment c'est possible? Le Saint-Esprit m'a visité. Il dit, oh, toi. il dit vraiment, on a qu'à être sérieux. Que non, un ange m'a visité. Il dit, quel ange? Mais comme il aimait, et il était un homme de bien, la Bible dit qu'il ne voulait pas la chasser publiquement. Donc il est en train de calculer comment il va faire pour quitter dans cette affaire-là. Et un ange lui a apparu en songe. Et lui a dit, il faut prendre Marie. Que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Alléluia. Mais quand Hérode voulait tuer Jésus, c'est en songe encore qu'un ange lui a dit, il faut quitter ici, va en Égypte. Amen. Et pendant qu'il était en Égypte, c'est encore un songe que Dieu lui a dit, il faut revenir parce que Hérode est mort. Et pendant qu'il est revenu, c'est un songe qu'on lui a dit, ne retourne pas dans ta ville, va t'installer ailleurs. Ça veut dire quoi? Que si Joseph n'était pas capable de recevoir des songes de la part de Dieu, une grande partie de sa vie serait mélangée. Amen, amen. S'il ne pouvait pas comprendre ce que Dieu lui disait en songe, sa vie serait mélangée. Et c'est pourquoi il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il veut nous parler au travers des songes. Mais quand nous ne les recevons pas, quand nous ne les comprenons pas, notre vie peut être mélangée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des directions que Dieu peut te donner que tu ne vas pas recevoir. Quand on porte l'apôtre Paul, Dieu s'est révélé à lui en songe à plusieurs niveaux. Il voulait partir évangéliser quelque part. Il a vu un songe qui lui a dit, ne va pas là-bas, viens ici. Et c'est comme ça qu'il a su où évangéliser. Quand il devait partir être en prison à Rome, en songe, quelqu'un lui a dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Il faut partir à Rome, je serai avec toi. Tu vas évangéliser là-bas. Ça veut dire quoi? Que celui qui reçoit des songes de Dieu et celui qui sait les discerner est une personne qui va être orientée par Dieu et dont la vie sera bénie de Dieu.
C'est pourquoi nous enseignons sur les songes. Ce n'est pas pour des raisons, j'allais dire, c'est-à-dire de connaissance, pour que chacun dise, moi je sais interpréter. C'est pas ça. C'est que si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu dans les songes et comprendre ce que Dieu te dit, tu peux faire beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, d'un côté, tu peux faire des erreurs positives. C'est-à-dire tu peux louper des opportunités. Mais de l'autre, tu peux faire des graves erreurs. Parce que tu peux prendre des décisions parce que tu as vu quelque chose d'un songe. Alors qu'en fait, tu n'as pas compris le songe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux t'engager dans un mariage à cause d'un songe. Alors que tu n'as pas compris le songe. Tu peux t'engager dans des affaires à cause d'un songe. Alors que tu n'as pas compris le songe. Tu peux couper tes relations avec quelqu'un d'un songe. Ah, je te vois, quand chaque fois que je te vois, mes affaires sont attaquées. C'est que je ne te parle plus. Alors qu'en fait, tu n'as pas compris le songe. Donc, comprendre les songes, mes chers amis, est fondamental. Quelqu'un va dire amen à ça. Et pour cela, nous voyons cette étude-là. Comme j'ai dit, tout à l'heure, vous pourrez librement poser vos questions. Je veux une autre façon de faire l'église. Alléluia. On est ensemble, je veux répondre, on veut qu'on soit ouvert, on veut qu'on soit ensemble. Quand Jésus prêchait, les gens posaient des questions. Les gens ne remarquent pas ça, hein? Les gens posaient des questions. On dit, maître, pourquoi ceci? Et puis il parle. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un mécanisme où une seule personne parle. Mais comme on est en train de reprendre l'église entre guillemets, on va faire l'église différemment. Donc il ne faut pas être étonné, embrouillé si je prends des questions et si je réponds aux questions. Il y a 3 types de songes. On a vu ça dimanche passé. Il y a les songes qui sont dits psychologiques. La Bible en parle. La Bible dit que les songes viennent de l'abondance des préoccupations ou la multitude des occupations. C'est dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. C'est ce que j'appelle les songes psychologiques. Ton cerveau a des songes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est un mécanisme naturel que Dieu a mis dans le cerveau. Parce que le cerveau a besoin de se libérer de certaines choses. Alléluia. C'est un mécanisme de régulation. Vous savez, le corps a beaucoup de mécanismes de régulation. Hein? Quand tu as trop chaud, tu transpires. Pourquoi tu transpires? Parce que en libérant de la sueur, tu vas refroidir la température de ton corps. On appelle ça la régulation. Dieu a créé l'homme de sorte que dès qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui se crée pour le ramener. Donc si tu n'as pas des sons psychologiques, tu allais péter un câble. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui te troublent, qui te tourmentent. Et Dieu permet que dans ton songe, dans ta nuit, tu puisses les traiter d'une autre manière pour te réveiller paisiblement. Donc c'est bien d'avoir des songes psychologiques. De toute façon, tout le monde a des songes. Je vous ai dit que toutes les nuits, il y a des cycles de 90 minutes. Et que chaque 90 minutes, en fait, on a un songe. Ou bien un rêve, tu appelles ça comme tu veux. Mais on l'oublie. Je ne parle pas de ça. Il y a les songes qui sont spirituels. Et notamment les songes diaboliques. Vous savez, le diable, il profite du fait que nous sommes endormis. Donc notre conscience est un peu en berne pour nous attaquer. C'est là qu'on voit des phénomènes comme les maris de nuit, des phénomènes comme des coups qu'on prend la nuit, des phénomènes comme des actions de vol. Même, la Bible nous apprend que le diable même peut te mentir en songe. Amen. Amen. Vous savez, je vais lire un texte qui vous fait comprendre ça. Est-ce qu'on est ensemble? Job 4, le verset 12 à 15. Il y a un ami de Job qui vient accuser Job. Amen. Pour dire à Job, tu es un mauvais type. Tu es un mauvais type et tu te justifies. Et quand Job essaie de lui expliquer, voilà ce que l'ami de Job dit. Il dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et à mon oreille, on a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, c'est-à-dire quand je dormais, quand les hommes sont livrés
à un profond sommeil. Je fus saisi d'épouvante et tous mes os tremblaient. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Il dit, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. Après, il dit quoi? Une figure inconnue. Et qu'est-ce que cette figure lui a dit? Donc j'entends une voix qui disait, faut dire à Job, est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu? Amen. Donc en fait, c'était une voix accusatrice contre Job. Et donc lui il est parti répéter ça le matin. Pour dire, ton problème là, j'ai eu un songe, mais qui lui a parlé? On dit un esprit. Donc, c'est pourquoi je veux qu'on fasse très attention, parce qu'un esprit peut te tromper sur une personne. Amen, amen. Il peut te tromper sur une personne. Il peut prendre une personne que tu aimes, ou bien une personne qui est importante à tes yeux, et te faire passer cette personne-là pour une autre personne, pour briser cette relation. Et quand tu ne sais pas, puisque maintenant on est sceptique dans tout, tu es rapide à accuser quelqu'un de sorcellerie, d'opposition, d'être ton ennemi. Or, quelquefois, ce n'est pas Dieu. C'est un esprit qui passait furtivement et qui t'a dit, fais attention à lui là. Donc, je sais, il y a des bons chrétiens qui sont venus me voir, hein? Des hommes qui aiment Dieu, des femmes qui aiment Dieu, qui m'ont dit que dans ma famille, on me rejette. Parce qu'on m'accuse d'être sorcier. Et quand tu dis pourquoi, tu dis non, parce qu'il y a telle soeur qui a fait un songe. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était de Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir les songes qu'on appelle prophétiques. Les songes prophétiques ne sont pas des songes psychologiques. Amen. Les songes prophétiques ne sont pas des songes spirituels, mais diaboliques. Les songes prophétiques, ça veut dire c'est les songes dans lesquels Dieu nous parle. Le mot prophétie, ça ne veut pas forcément dire parler de l'avenir. C'est-à-dire quand Dieu te parle, c'est un songe prophétique. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton mari, il faut que Dieu te parle. Vous vous rappelez que je disais, comment discerner un songe prophétique? Comment discerner ça d'un songe psychologique ou bien d'un songe diabolique? Le songe prophétique est discerné par le témoignage intérieur. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, il faut qu'il y ait une voix dans ton cœur qui te dise, c'est Dieu qui vient de me parler. Alléluia. Vous savez, le Seigneur dit dans Actes des Apôtres, il dit dans Joël, et on va en parler, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos personnes âgées, on va voir ce que ça veut dire, auront des songes. Donc ça veut dire que le songe prophétique vient du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, dans tout ce qu'il fait, il te donne un témoignage à ton esprit. On dit l'Esprit de Dieu rend témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc, par exemple, quand tu entends un message de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, tu dois recevoir un témoignage intérieur qui te dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais quand tu as le trouble, quand tu as le doute, quand tu as l'angoisse, quand tu ne sais pas, c'est un signe que c'est peut-être pas Dieu. Dis Amen. La deuxième chose qui caractérise un songe prophétique par rapport à un songe psychologique ou bien diabolique, c'est la clarté. Il y a un verset qui dit, Dieu parle, qui nous prophétiserait? Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, il dit si, et quand il parle de prophétie, il dit, si ta prophétie est mélangée, c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce qu'il dit, si le son de la trompette n'est pas un son clair, qui va se préparer? Amen. Donc même si c'est de Dieu, si c'est trop mélangé là, il faut reprier pour dire Dieu, parle-moi clairement.
C'est-à-dire, quand tu racontes le songe, toi-même, tu n'es pas clair. Non, j'étais là-bas. Non, j'étais pas là-bas. Où j'étais? Bon. Ça pose problème. Troisièmement, un songe prophétique a besoin de confirmation. Dis avec moi confirmation. Parce que la Bible dit que toute chose spirituelle s'établit sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Le mot témoignage, ça veut dire quelque chose qui atteste, quelque chose qui certifie. Donc si tu n'as rien qui a attesté, si tu n'as rien qui a certifié, pardon, ne prends pas de décision d'abord. Ne tire pas de conclusion d'abord. Cherche à certifier, cherche à attester. Quatrièmement, la symbolique. Je parlais du message à ma femme et elle me disait, mais pourquoi Dieu même des fois il ne parle pas simplement? Je lui ai dit que Dieu ne parle pas simplement parce qu'en ne parlant pas simplement, il veut te faire comprendre que c'est lui qui te parle. Mais si c'est trop simple, tu peux créer toi-même l'histoire. Alléluia. Mais si tu vois un lion et puis un arc-en-ciel, et puis, tu vois, en fait tout ça c'est des symboles qui sont dans le songe. Pour te faire comprendre que c'est Dieu qui te parle, mais que tu ne peux pas créer ce songe de toi-même. C'est ce qu'on appelle la symbolique. C'est-à-dire quels sont les symboles qui sont dedans? Est-ce que les symboles qui sont dedans sont des symboles qui font référence à Dieu et à sa parole et à sa façon d'opérer et à sa façon de travailler? Alléluia. Mais c'est les symboles de ton village. Parce que quand M. que nous a dit la dernière fois, si tu vois 2 fagots, si ta tête, hein, tu deviens riche. Mais 3 fagots, c'est gâté. Donc maintenant Dieu va te parler le soir. J'ai rêvé la nuit, j'ai vu 2 fagots. Donc je vais être riche. C'est faux. Dieu ne va pas te parler avec les traditions de ton village. Parce que Dieu n'a rien à faire de tes fagots. Mais si on gratte, si je gratte ma main au son, j'aurai l'argent. Il y a des bêtises comme ça. Hein? Tu dis quoi? Les vers. Voilà, vous devez. Si tu grattes ta main, vous devez te parasiter. Tu ne seras pas riche. Et puis, cinquièmement, ce que j'appelle la spécificité. En d'autres termes, le songe prophétique est différent des songes que tu fais habituellement. Parce que on rêve toutes les nuits. Amen. Et on se retrouve dans une situation particulière toutes les nuits. Mais tu penses que Dieu t'a parlé quand la situation dans laquelle tu te retrouves est différente, est particulière par rapport à tes songes normaux. Est-ce qu'on est ensemble? Quels sont les 5 éléments qu'on a vus pour reconnaître le songe? Le témoignage intérieur. Deuxièmement, la clarté. Troisièmement, la confirmation. Quatrièmement, la symbolique. Cinquièmement, la spécificité. Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est la dernière fois qu'on a parlé. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Sinon, je vais avancer. Plus de questions? D'accord. Donc, nous comprenons que pourquoi on appelle des songes qui viennent de Dieu un songe prophétique. Parce que c'est la manière dont Dieu s'adresse à nous. Voilà ce que Dieu dit lui-même. Nombres chapitre 12, le verset 6. Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Donc Dieu dit même que la manière dont il travaille dans la vie des gens, qu'il transmet des messages, c'est dans les visions, c'est dans les songes. Et j'ai dit qu'un songe, c'est une vision nocturne. Donc nous sommes tous appelés à être prophètes. Dis Amen. J'ai dit nous sommes tous appelés à être prophètes. Je viens m'expliquer. Comme il dit toujours, tu peux ne pas être prophète des nations, mais il faut être prophète de ta propre vie. Ou bien c'est pas ça? Voilà. Car si tu n'es pas prophète de ta propre vie, alors ta vie est soumise
à des prophètes extérieurs. Et c'est ça la grâce du songe. C'est le mécanisme prophétique qui est accessible à tous. Tu me suis? Tout le monde ne peut pas avoir vision. Tout le monde ne peut pas avoir des révélations. Tout le monde ne peut pas parler avec Dieu. Tout le monde ne peut pas avoir des anges comme ça. Alléluia. Il y en a qui ont cette grâce, ils ouvrent les yeux et voient anges. Ils causent derrière les anges. C'est une grâce prophétique. Alléluia. Mais tout le monde dort. Amen. Donc si tu laisses Dieu travailler dans tes songes, tu donnes l'occasion à Dieu de donner toi aussi un outil prophétique. Et tu donnes l'occasion à Dieu de faire de toi le prophète de ta propre vie. Dis Amen. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions recevoir et discerner des songes. Pourquoi est-ce qu'il est important que nous recevons des songes? Bon, je vais revenir sur le prophétique. Est-ce qu'on est ensemble? Joël chapitre 2, 28 et puis Acte 2, 17. Donc après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Quelqu'un va dire, moi je ne suis pas vieillard, donc pourquoi Dieu veut que j'ai songe? Alléluia. Le mot vieillard ici, c'est une traduction. Le mot grec, c'est le mot presbytéros. Ça veut dire un ancien. Quelqu'un qui est mature. Amen. C'est la même manière, on dit choisissez des anciens dans l'église. Donc, l'ancienneté ici n'est pas rapport à l'âge. L'ancienneté, c'est rapport à la maturité spirituelle. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu parle de maturité quand il s'agit de songe? Parce que le songe demande de la sagesse. Donc, Dieu peut parler aux jeunes gens en songe, mais s'ils n'ont pas la sagesse pour le comprendre, ça ne va pas leur être bénéfique. C'est les gens qui ont développé de la sagesse spirituelle pour qui les songes sont bénéfiques. Et je veux que tu aies cette sagesse. Je veux que tu aies cette sagesse. Vous voyez, quand la Bible parle de Daniel qui interprétait les songes, la Bible dit que Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse pour interpréter les songes. Amen. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité. C'est quoi la sagesse? C'est la capacité d'avoir des informations, ce qu'on appelle la connaissance, de les analyser, ce qu'on appelle l'intelligence, pour prendre des décisions. Donc tu es sage quand tu as la connaissance, quand tu as l'intelligence et quand tu prends des décisions. Que Dieu vous donne la sagesse où votre vie va changer. Parce que Dieu va vous donner des informations dans les songes. Du moins des informations. Vous aurez l'intelligence de les comprendre. Et vous prendrez les meilleures des décisions pour vos vies. Et vous serez sages. Et c'est pourquoi Dieu dit, vos vieillards, vos personnes sages, vos personnes matures, ceux qui savent recevoir, ceux qui savent analyser, auront des songes. Parce que c'est comme ça que je vais travailler avec eux. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse pour que, comme la vie de plusieurs, ta vie soit impactée par ce qu'il te dit. Dans la Bible, les songes sont pour plusieurs raisons. Il y a ce qu'on appelle les songes d'avertissement. Par exemple, on a lu, en parlant de Joseph, il est dit que divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ou bien, on a dit en parlant de Abimelech, qui voulait prendre la femme de qui? D'accord, ce n'est pas la femme d'Abraham, c'est la femme plutôt d'Isaac. Il y a eu deux histoires semblables, mais ça c'est la femme d'Isaac. On dit, tu vas mourir à cause de la femme. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée quand elle a un mari. C'est les deux. Pour retrouver c'était lequel. Toujours est-il que Dieu l'a averti en songe pour ne pas
fait une erreur. Bon, pour les deux. Mais Dieu l'a averti, il avait fait quelque chose qui était très dangereux pour lui. On dit, quand tu vas mourir, que si tu veux faire un voyage qui est problématique, il faut que Dieu t'avertisse en songe. Amen. Si tu veux prendre une décision qui va détruire ta vie, il faut que Dieu t'avertisse en songe. Si tu veux prendre un chemin qui est problématique dans ta vie, il faut que Dieu t'avertisse en songe. Parce que Dieu avertit, il dit ne fais pas ça. La deuxième raison pour laquelle on a des songes, c'est que par les songes, Dieu nous donne une direction. Dis avec moi direction. On a vu ça dans la vie de Joseph. Hein? Voilà. Il voulait, je vous ai dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 20, on dit qu'il voulait chasser Marie. Dieu lui a dit, ne fais pas. Prends Marie pour ta femme. Amen. Dans Matthieu, Dieu lui a dit, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y. Dans Matthieu 2, 19, il est dit quand Hérode fut mort, un ange lui a dit, reviens avec l'enfant. Amen. Dans Matthieu 2, 22, quand il est revenu, Dieu lui a dit, en songe toujours, hein, il dit, ne retourne pas à Jérusalem, va en Galilée. Ça veut dire quoi? Tout le chemin de Joseph, Dieu l'a dirigé. Il a dirigé comment? Avec les songes. Que Dieu te fasse la grâce d'être dirigé en songe. Tu ne dis pas bien amen. La troisième raison pour laquelle nous avons des songes, c'est que Dieu nous parle de l'avenir dans nos songes. Pour deux raisons. La première, c'est pour que nous puissions nous y préparer. Amen. Vous savez, il y a des situations que si on traverse sans être prêt, elles vont nous détruire. Et Dieu le sait. Donc quelquefois, il nous prépare en nous donnant un songe pour dire voilà ce qui va arriver. Mais en plus de ça même, j'ai remarqué quelque chose qu'on est ensemble ce matin. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes. Donc même quand il va se passer quelque chose dans le pays, amen, il faut que Dieu parle à quelqu'un. Il faut que Dieu parle à quelqu'un. Donc il y a des gens qui ont fait des songes sur une situation qui n'a rien à voir avec leur problème. Moi je prie pour mariage, tu me montres des songes sur la Côte d'Ivoire. Je vais être riche, tu me montres. On dit Dieu ne fait rien sans avertir d'abord ses serviteurs les prophètes. Et il dit que quand Dieu veut parler à un prophète, il le fait en songe. Donc quand Dieu va faire quelque chose là, il va trouver quelqu'un, il va lui dire. C'est ce qu'il appelle des songes sur l'avenir, des fonds d'information. La troisième chose, c'est que Dieu peut te parler sur l'avenir parce qu'il considère que tu peux changer une situation. Il dit voilà ce qui va se passer. C'est à toi même de t'asseoir et puis de faire quoi? De prier. Ou bien d'agir. C'est le son de Joseph et de Pharaon. Pharaon dit voilà ce qui va se passer. Amen. Joseph dit comment ça va se passer comme ça là? On n'a qu'à faire comme ça. En d'autres termes, il a eu la solution par rapport au problème. Voici donc les trois raisons qui font que Dieu va nous parler en songe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes très calme, hein? Est-ce que quelqu'un a une question? Ne descends pas. Je t'écoute. Que la grâce de Dieu coule sur nos vies. Que Dieu fasse de nous les prophètes de nos vies. Que les situations ne nous surprennent pas. Alléluia. Un enfant de Dieu, il ne doit pas être surpris par les événements. Il doit créer les événements. Il doit être capable d'entendre la voix de Dieu pour que les événements ne soient pas ceux qui subissent, mais ceux sur lesquels il doit avoir un impact. Oui, monsieur. Oui. L'Égypte est représentée symboliquement comme un lieu de difficulté, un lieu d'esclavage, un lieu de péché. Parce qu'à chaque fois, publiquement, on dit sors de ton Égypte. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu fait partir son fils en Égypte, un pays qui est considéré comme le lieu du péché, le lieu de l'esclavage.
le lieu des difficultés. Et c'est là-bas qu'il va faire réfugier son fils. D'accord, c'est ça le piège du songe. Et là, on va voir on va voir tout à l'heure les mécanismes d'interprétation. Oui, monsieur Koné. Est-ce que quelqu'un peut recevoir un songe prophétique pour quelqu'un d'autre? Oui, d'accord. Donc, je reprends. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Numéro 1. Et 2, toute prophétie, tout songe a besoin de confirmation. Amen. Donc, j'ai peut-être quelque chose que je veux faire, ou que je dois faire, ou qui me préoccupe. Quand quelqu'un d'autre me parle de son songe, ça devient pour moi une confirmation. Gédéon doit aller combattre les ennemis. Amen. Dieu lui a dit, tu auras la victoire. Mais il a un peu peur. C'est-à-dire, on est des êtres humains. Hein? Il a un peu peur. Et la nuit, alors qu'il va aller combattre, il entend deux ennemis qui sont en train de parler. L'un dit à l'autre, il dit, j'ai eu un songe. Et l'autre dit, c'est quoi? On dit, il y a un grand gâteau qui a quitté sur la montagne et qui est venu écraser nos tentes. Et puis l'autre dit, on ne sait pas comment il l'a interprété, il dit, ça ce n'est rien d'autre que la main de Gédéon qui va nous détruire. Donc quand Gédéon entend le songe qui parle de lui, il comprend que Dieu est avec moi. Donc il dit, regarde, demain on s'en va. On a la victoire. Pourtant Dieu lui avait parlé, mais Dieu a considéré que le son de quelqu'un, mais ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'on est ensemble même ce matin? Ce qu'il ne faut pas faire, le son de quelqu'un d'autre pour ta vie est une confirmation. Ce n'est pas l'information primaire. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une décision sur ta vie par rapport au son de quelqu'un d'autre. Le son de quelqu'un d'autre doit venir confirmer ou aimer quelque chose que tu as déjà reçu ou pour lequel tu pries. Ou encore, si tu n'as pas encore reçu, prends ça, mets de côté, va prier maintenant pour que Dieu confirme. Tu n'as pas allé faire une affaire parce que quelqu'un d'autre a vu une affaire. Tu reçois, dire c'est bien, mais je vais prier. Amen. La question de M. Sampa est une question qui est relative à la symbolique biblique. Et la symbolique biblique n'est pas compliquée, mais on ne peut pas toujours mettre A égale B. C'est-à-dire, dans toutes circonstances, Égypte égale péché. Amen. L'Égypte représente la terre de l'esclavage, mais l'Égypte est le symbole de l'Afrique dans la Bible. Pourquoi l'Égypte est le symbole de l'Afrique? C'est très simple. Je donne un exemple. Quand tu parles des États-Unis, n'est-ce pas, tu dis Washington a décidé. C'est ça, non? Mais tu dis Paris dit. Quand on dit Paris dit, tout le monde comprend que c'est la position de la France. Quand on dit Washington a décidé, tout le monde comprend que c'est la position des États-Unis. Donc, au temps biblique, quel était le Washington ou bien le Paris de l'Afrique? C'était l'Égypte. Tu vois? Donc, c'est comme si Dieu dit, et ça, bon, ça c'est un autre message que je n'ai pas le temps de. Pourquoi Dieu a béni l'Afrique? C'est comme si Dieu dit à son fils, va te réfugier en Afrique. Va te réfugier en Afrique. Et ce n'est pas la première fois. Parce que le peuple d'Israël s'est réfugié en Afrique. Jésus s'est réfugié en Afrique. Le mont Sinaï où Moïse a rencontré Dieu est en Afrique. Oui. Le mont Sinaï est en Afrique. Le mont Sinaï n'est pas en Israël. Le mont Sinaï est en Afrique. Ils ont fait une escale avant d'aller. Donc le mont Sinaï n'est pas en Israël. C'est quand Moïse quittait l'Afrique pour aller en Israël qu'il s'est arrêté au mont Sinaï. Et il a rencontré Dieu. Tu vois, si on poursuit, Adam était un Africain. Et c'est pour ça que Dieu dit dans les derniers temps, je dirai, béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est Dieu qui dit ça.
Et il dit, béni soit Israël, mon héritage. Et béni soit la Syrie, l'œuvre de mes mains. Donc il y a l'œuvre de ses mains. Il y a l'héritage. Et puis il y a son peuple. Comment l'Égypte est devenue le peuple de Dieu? Ça c'est un autre message. Mais c'est ça. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre les choses, c'est-à-dire, hein? Comment? Oui. D'accord. C'est bon? Oui. Jésus a fait un son dans la Bible. Non, c'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. Je vais répondre. Est-ce que Jésus a déjà fait un songe? Ok, dans la Bible. C'est comme si tu demandais, est-ce que Messi sait jouer ballon? Ou bien est-ce que... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Est-ce que Bill Gates a l'argent? Est-ce qu'il y a blanc en France? Ce que je vais expliquer par là, Jean-Marc, hein, c'est que le songe est le mécanisme par lequel Dieu nous parle. N'est-ce pas? Bon, Jésus, il est Dieu. Donc, il sait tout. Donc, il n'a pas besoin de songe. Parce qu'on dit qu'il voit quelqu'un, il sait déjà. Il connaît l'avenir, il connaît tout. Donc, il n'a pas besoin de songe. Nous, on en a besoin parce qu'il faut que Dieu nous parle. C'est pas quand dans son nom, on voit Jésus dans le songe. C'est lui qui veut nous parler. Je réponds à la question. Hein? Voilà, que Dieu te bénisse. Mais en fait, on n'a pas besoin de mettre un son de Jésus dans la Bible parce que Jésus, il a la révélation. Bon, ok, est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Je peux avancer? Soyez bénis, que Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous parle. Qui vous donne la sagesse. Qui vous donne l'intelligence. Qui vous donne d'être le prophète de vos propres vies. Et l'outil que Dieu veut utiliser, c'est le songe. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous serez limité. Le temps passe vite. Donc je vais juste introduire. Et puis bon, on est ensemble. 5 clés pour interpréter un songe. 5 clés pour interpréter un songe. Vous pouvez noter. Pour vous simplifier la tâche, on va considérer que le songe, c'est comme un film. C'est un film que tu as vu la nuit. C'est ça, non? On dit une vision, donc c'est comme un film. Et donc, on va voir 5 éléments d'un film qui vont te permettre de comprendre le songe. Petit 1, c'est ça. On va faire les 5 éléments comme A, B, C, D, E. Donc A, c'est A comme acteur. Acteur. Il y avait qui dedans? C'est ça les acteurs. Il y avait qui dedans? Ça c'est le premier élément. Il y avait ton papa, il y avait ta maman. Il y avait un lion. Il y avait un serpent. Il y avait le pasteur. Il y avait qui dedans? C'est bon? Le mot B, vous avez noté A comme acteur. Le mot B, on va mettre comme background. Background, c'est français, c'est dans le dictionnaire. Ok, comment on dit background en français? L'arrière-plan. C'est l'arrière-plan, c'est pas dans le sous. Ça dit que quand on fait un film là, on fait le film quelque part. N'est-ce pas? Donc le background, ça veut dire tu étais où? Dans ta maison, dans l'eau, dans les airs, au village. C'est la situation dans laquelle tu étais. Dans quoi? C'est l'environnement. Le C, c'est pour choses. Les choses. Il y avait quoi dans ton songe? Il y avait de l'huile. Quelle autre chose il y a pu avoir? Il y avait le feu. Il y avait l'eau. Il y avait fagot.
Ok. Le D, c'est pour le mot détail. Détail. C'est-à-dire, il y a des choses qui t'ont peut-être frappé. C'est une couleur. C'est bizarre, tout le monde était en rouge. C'est un détail. Pourquoi les gens étaient en rouge, tu ne sais pas. Mais ça t'a frappé que dans ton son, tout le monde était en rouge. Amen. Tout le monde avait une boucle d'oreille. Ça t'a frappé. J'ai vu le pasteur, il avait une boucle d'oreille. Et le bishop avait une boucle d'oreille. Donc, ce détail-là, ça passe dans ta tête. Mais pourquoi il a une boucle d'oreille? Comment? Ou bien, j'étais dans mon sol et puis on me tressait les cheveux. Tu dis, mais pourquoi t'en tressais mes cheveux? Qui a déjà eu ça, on tresse ses cheveux? Bon, on parle de ses cheveux. Qui a déjà eu ça? Personne, hein? Une femme. Et puis on tresse ses cheveux, puis on te parle. Il y a quelque chose qui rapproche ses cheveux dans le songe. Une femme. Il n'y a pas de femme qui a eu ça. C'est bien. Je vois ça souvent. On me dit non, j'étais là. Et puis on a tressé mes cheveux. Et puis on a coupé mes cheveux. Ou bien mes cheveux étaient comme ça. On a arrangé mes cheveux. Donc dès qu'on va tresser tes cheveux, on va couper, on va arranger. On parle de mariage. Hein? Mais ça dépend ce qu'on fait avec tes cheveux. Mais ça s'appelle le détail. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que peut-être tu ne saisis pas. C'est bon? Et puis le E, c'est pour quels sont les événements qui sont passés. Dans le songe là, il s'est passé quoi? Est-ce qu'on peut voir ensemble? A, c'est quoi? B, c'est quoi? C, c'est quoi? D, c'est quoi? E, c'est quoi? Ok, on va voir ça ensemble. Mais je vais demander à quelqu'un, à part la question qu'il veut poser, est-ce que quelqu'un peut être notre Jean cobaye de ce matin? Cobaye. Acteur. Acteur. Les 5 points, c'est quoi? Acteur, background, chose, détail, événement. On va prendre ensemble. Acteur. Et dis avec moi acteur. Dis background, chose, détail, événement. Si tu prends les 5 là, tu vas devenir spécialiste de songe. Donc, qui veut se jeter à l'eau? Qui veut essayer? M'en sens pas. Donne-nous un songe. M'en sens pas. Oui, donne un songe. Il ne faut pas inventer. Hein. Tu dis? Il ne faut pas inventer. Je n'invente pas. Donne le songe en vérité. C'est un vrai songe que Yoram a eu le vendredi à 14h quand il dormait. Voilà, donc à la sieste à l'école. D'accord. Donc, il nous expliquait qu'il a eu très peur quand il s'est réveillé. Ok. On lui a dit, il dit, ah maman, j'ai fait un cauchemar. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il venait à l'église. Ok. Et sur la route, notre chauffeur était au volant. Ok. Était dans la voiture avec sa soeur et une amie. Je pense que c'est une copine de l'école. D'accord. De sa soeur. Et ils sont arrivés, il y avait une tempête de sable. Ok. À l'église? Non, non. Sur la route? Sur la route, il y avait une tempête de sable. Et ils ont commencé à fermer leurs yeux, fermer tout pour ne pas que la tempête de sable entre dans leurs yeux. C'est ça. Et quand ils sont arrivés à l'église, il a couru, il est rentré à l'église. Mais quand il est rentré à l'église, il a vu un feu. D'accord. Il y avait un feu qui brillait, qui brûlait dans l'église. Ok. Et quand il a vu ce feu, il a pris une bouteille et puis il a fait comme ça. Et le feu est entré dans la bouteille. Et la bouteille s'est explosée. Et il est tombé. Et il a dit, maman, et puis je suis mort. C'est ce qu'il a dit. D'accord, oui.
Voilà le songe de l'enfant. Ok. Mais le son est très, très facile à chose. Ouais. C'est pas compliqué. D'accord. Donc, on va prendre l'acteur. L'acteur, c'est qui? C'est Yoram. Mais, j'arrive. Mais le problème d'un acteur, comme dans tout film, il joue son rôle ou bien il joue un autre rôle. On est d'accord? Donc, une personne dans un film, dans un songe, représente lui-même ou sa famille, ou ses parents, ou qui que ce soit. Parce que Yoram est trop petit pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Donc, au travers de Yoram, c'est à vous que Dieu parle. C'est l'acteur, il joue un rôle. Ok? Maintenant, on a vu deuxième chose. Background. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui. C'est les personnes qui sont dans le soin. Il y a ses frères et ses soeurs. Et c'est là justement que ça me ramène. Parce que quand tu prends un acteur, tu vois, tu ne comprends pas. Mais quand tu prends l'ensemble des acteurs, tu commences à comprendre. Donc, la parole n'est pas pour Yoram, mais pour la famille. Puisqu'il est là-bas avec ses frères et ses soeurs. Donc, c'est un message pour la famille. On se comprend, non? Oui? Les personnes avec qui on est dans le songe peuvent constituer un background. Non, les personnes, c'est les acteurs. Voilà, il ne faut pas que les personnes, c'est les acteurs. Même si on ne fait rien, si elles sont là, il y a une raison. Cette raison, c'est de préciser en d'autres termes, ce songe concerne qui ou bien concerne quoi. Tu vois, des fois, tu vois un songe et puis tu vois ta soeur n'a rien à voir dedans. Le fait que ta soeur soit dedans, c'est une façon de Dieu de dire que ce que je te parle là, c'est pour toi et pour ta famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les autres enfants qui sont dedans, c'est un message pour la famille. Ok? D'accord. On parle de background. Donc, quelles sont les circonstances dans lesquelles ils sont? Non, ils sont, oui, sur le chemin de l'église. Sur le chemin de l'église. Donc, il y a un message d'ordre spirituel que Dieu est en train de faire parvenir à l'enfant au travers de vous. Du moins, à vous au travers de l'enfant. C'est qu'ils sont sur le chemin de l'église. Donc, ce qu'il va vous dire là, c'est rapport à quelque chose de spirituel. Ce n'est pas finance, il va vous dire quelque chose de spirituel. Quelque chose qui a rapport avec le travail de Dieu ou bien ce que Dieu peut faire dans vos vies. On continue? C'est quoi? Les choses. B, il y a quoi encore dans B? L'église même. Mais tous ces B là nous ramènent à la même chose. C'est pas j'ai résumé. Le B, c'est le chemin de l'église. Le B, c'est l'église elle-même. Et tout le film se passe en rapport avec l'église. Dieu n'a pas projeté une autre scène de film. C'est-à-dire, après ça, Dieu ne vous a pas déporté au village. Dieu n'a pas déporté l'enfant à la maison. Dieu n'a pas déporté l'enfant à l'école. Toute la scène se passe sur la route de l'église et à l'église. Donc, le background nous dit que, premièrement, petit A, les acteurs, c'est un message pour la famille. Petit B, c'est un message pour la vie spirituelle de la famille. On est d'accord? C. Il y a quoi? Il y a la voiture, la tempête, le feu et puis la bouteille. Ok, comme je dis, c'est pas compliqué. Une voiture d'un son, c'est un projet. C'est quelque chose que tu es en train de réaliser. C'est quelque chose qui veut t'amener d'un point A à un point B. Vous suivez, non? Donc, une voiture d'un songe, c'est un projet. Donc, il y a un projet que vous êtes en train de faire, mais que vous devez faire. On est d'accord? La tempête dans le songe, c'est des difficultés. C'est des oppositions. On est d'accord? Le feu dans le songe, c'est la présence de Dieu. La bouteille dans le songe, c'est un récipient. Un récipient. C'est-à-dire, ça peut être la bouteille, ça peut être le vase, ça peut être
Ça dit, c'est une personne. Donc, au travers de cet enfant, n'est-ce pas, il y a, ce que Dieu veut dire, il y a une onction nouvelle, il y a une force nouvelle, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut mettre au travers de l'église dans votre vie pour traverser une situation difficile. Maintenant, on continue. Les détails. La tempête, c'est les oppositions. Non, je l'ai dit en fait. Non, je l'avais dit. J'arrive. Oui. On est arrivé au détail. Bon, est-ce qu'il y a un détail particulier? La bouteille a explosé. Non, il n'est pas mort. Il est juste tombé. Il est juste tombé. Parce que maintenant, la difficulté qu'on a, c'est un langage d'enfant. C'est un langage d'enfant. Donc, il faut qu'on comprenne dans le langage d'enfant ce qu'il est en train de dire. Voilà. La bouteille a explosé et je suis tombé. Donc, l'explosion de la bouteille n'est pas forcément un événement négatif. Parce que le feu de Dieu dans une bouteille va faire exploser la bouteille. C'est-à-dire, il y a une onction débordante, explosive, que Dieu fait descendre dans votre famille. Parce qu'il y a une situation que vous traversez ou bien que vous allez traverser qui est difficile. Mais Dieu dit que dans cette situation que vous allez peut-être traverser, sachez qu'il est déjà avec vous parce qu'il a déjà prévu la provision dans sa maison pour que vous puissiez traverser ça. Donc voici le message. C'est clair. C'est pas difficile. Où est-ce un prophète? Pas prophète des choses. Donc en fait, non, au début, ça dit, ça semble mystérieux, mais en fait, ça l'est et ça ne l'est pas. Donc, ce que je viens de faire là, et ce que je veux vous apprendre. En fait, mon intervention, c'est sur les antécédents avant le songe. Ça veut dire quoi antécédent? Je veux dire quoi? Je ne parle pas forcément de Yoram. Mais là, on a par exemple un enfant. Oui. Je veux dire, je dis de manière générale, moi ma fille, par exemple, ma dernière, souvent elle m'explique certaines choses. C'est quelqu'un qui aime passer beaucoup de temps quand elle est à la maison devant les dessins animés et autres. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'elle a regardé? Oui, mais c'est pourquoi. Je prends un exemple. Non, c'est pourquoi j'ai donné les 5 conditions d'analyse. La raison pour laquelle j'ai interprété ce songe, parce que je me suis aperçu que tous les symboles étaient de Dieu. Et qu'un enfant ne peut pas créer cette histoire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas créer cette histoire. Et c'est-à-dire l'enfant, il dit ce qu'il a vu. Mais on comprend, pour quelqu'un on comprend la symbolique biblique. De la bouteille, du feu, de la voiture, de la tempête, de l'église. Donc c'est que Dieu est en train de lui parler. Si maintenant le gars me dit, j'ai marché et puis Dora est sortie, Dora m'a pris, je sais très bien que Dora m'a envoyé son sac à dos. Je sais que ça, non, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. C'est normal. La dernière fois, Mme Zoua me parlait de son fils qui dit que maman, j'ai vu Jésus. C'est ta fille, mais ton fils. Ta fille. Et puis, j'ai dit, mais comment elle a décrit? Il dit, j'ai vu Jésus, que son visage brille. Et puis, il y a du sang dans sa main. Donc, un enfant, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Elle ne peut pas inventer ça. Ce n'est pas son dessin animé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je comprends au travers de l'enfant. Il ne faut pas qu'on rejette les sons des enfants. Eux là, Dieu leur parle plus facilement qu'à nous. Nous on est vieux, on a trop de choses dans la tête. On a trop de préoccupations. Daddy. Et puis j'avais dit, on a fait trop de vilaines choses aussi. Dieu ne veut plus nous parler. Daddy, les enfants ils sont innocents. Dieu leur parle. Et puis ils rendent comme ils ont reçu. Donc, appliquons les 5 principes aux enfants. Tu as vu quoi? Si tu vois que, mais si il commence à te dire les choses qui sont bibliquement et symboliquement valables, écoute ça calmement. Et puis, apporte une interprétation parce que Dieu va utiliser l'enfant pour t'aider. Oui. Là où on doit aussi faire attention, oui. Bon, il y a une sœur
qui est allée voir son pasteur. Oui. Elle lui a expliqué un songe. Elle dit, dans le songe, un gros porc la poursuivait. Un gros porc. Cocotti. Oui. Son pasteur lui a demandé la veille, tu étais où? Elle dit, elle était à Yopougon. Elle a moyen porc. Non mais bon. Elle a moyen porc Ça, 3000. c'est ce que je dis. Elle seule. C'est pour revenir. J'arrive. C'est pour revenir au fait que le songe vient, j'ai bien dit. Excusez-moi, parce que là on va terminer pour prier les 11 heures. Ce que j'ai dit, c'est que la Bible dit que les songes viennent de la multitude des occupations. Donc par définition, tout songe n'est pas de Dieu. Voilà, on a qu'à mettre ça comme ça. Comment je sais que c'est Dieu? J'ai donné 5 critères. Appliquons-les. Appliquons ces critères. Ça nous permet d'éliminer ce qui est éliminable. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est une tempête. Et ça, tout le monde peut comprendre de manière facile. Oui, pasteur Lydia. Et puis on va terminer. La fille dans le son. Ok. Donc le chauffeur, c'est des détails. Parce que en fait, le songe, j'arrive. Hein. Vous me suivez? Il y a 2 choses sur le songe et les détails. Et je vais en parler. La première chose, c'est que quand Jésus donne, par exemple, ces paraboles, tu n'es pas capable d'expliquer tous les détails. Ou bien de les appliquer. Ce qu'il veut que tu retiennes d'abord, c'est qu'est-ce qu'il veut te dire. L'idée générale. Quand il parle par exemple, semer sorti pour semer, il va dire non, mais c'est quel grain, pourquoi il a mis tel grain ici. Si tu veux penser, tu ne vas pas comprendre le message. Quand il dit, le gars, il doublait les gens, mais c'est pas ce qu'il dit. Il a dit, il doublait son propriétaire, voulait le chasser. Il est parti voir les différentes personnes avec qui il était en business. Il dit non, tu me dois 10 000, mais 9 000. Et ça veut dire que tu dois faire une chose. Ça veut dire que derrière l'histoire, retiens ce qu'il veut te dire. Dis-moi background. Dis choses. Dis détails. Événements. Prépare tes sons et puis commence à analyser les 5 là. Tu vas devenir, tu vas dire, yeah. Je suis devenu Daniel. Je suis devenu Joseph. Lève les mains. Lève les mains. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit quand je m'adresserai à un prophète, ce n'est pas des visions que je m'adresserai à lui. Ce n'est pas des songes que je m'adresserai à lui. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur combien de chair? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions parce qu'ils ont beaucoup de vigueur. Mais les personnes qui ont de la sagesse auront des songes. Et c'est indépendant de ton âge. Indépendant de ton âge. Seigneur, parle-nous s'il te plaît. Ouvre notre esprit. Ouvre notre intelligence. Sois avec nous. Nous comptons sur toi, Éternel. Nous comptons sur toi, Éternel. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises. Seigneur, si quelqu'un a un événement important dans sa vie, parle-lui d'un songe. Qu'il ne soit pas surpris par ses ennemis. Qu'il ne soit pas surpris par les circonstances. Quand Joseph, on voulait l'attaquer, tu lui as parlé en songe. De sorte que ses ennemis n'ont pas triomphé de lui. Si quelqu'un a une décision importante à prendre dans sa vie, parle-lui d'un songe. Montre-lui le chemin. Dis-lui comment faire. Seigneur, utilise les songes dans nos vies maintenant. Nous comptons sur toi. Réveille notre esprit. Mais je veux te demander quelque chose de plus. Tu as donné à Joseph la grâce d'interpréter. Tu as donné à Daniel la grâce d'interpréter. Tu m'as donné la grâce d'interpréter. L'apôtre Paul dit qu'un don peut être transmis. Donc ce matin, je prie pour que ce don soit transmis à plusieurs.
Que ce don soit transmis à plusieurs. Pour que la vie de ces personnes soit impactée. Et pour qu'elles impactent les gens autour d'elles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.